Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici un nouveau mini-cours de japonais consacré à l'écriture japonaise et aujourd'hui, on parle de katakana. Allons-y! Alors, je vous ai parlé de hiragana, de romaji, maintenant on va faire les katakana et ensuite, il ne vous restera plus que les kanji et vous saurez tout! Comme je vous l'expliquais, l'écriture japonaise pourrait se suffire à elle-même rien qu'avec les hiragana, mais on y ajoute les kanji et pour que les étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas japonais, puissent s'y retrouver phonétiquement, il y a les romaji. Inversement, pour que les japonais puissent s'y retrouver phonétiquement par rapport aux langues étrangères, il y a les katakana. C'est-à-dire que les mots qui vont être anglais ou français ou de n'importe quelle autre langue que le japonais, on va les retranscrire avec le syllabaire a, i, ou, e, o, de sorte que les japonais puissent, avec l'écriture japonaise, reproduire un petit peu ce qui est dit. Je vous dis un petit peu parce que vous allez voir que la katakanaisation, comme je dis, implique que la prononciation est un petit peu étrange et un petit peu déformée, mais c'est normal. Quand on parle une langue et qu'on parle une langue étrangère, forcément on a un accent, il y a des sons qu'on connaît pas, donc on essaye de faire des choses qui s'approchent. Mais d'abord, voici les katakana en repartant du tableau de hiragana. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Hu, He, Ho, Ma, Mi, Nu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, La, Ri, Ru, Le, Lo, Wa, Alors super facile, non? Vous voyez que c'est quand même assez proche du syllabaire hiragana, mais c'est plus pointu. Pour A, on commence à faire un horizontal, on ne relâche pas, hop, on fait une petite courbe et là, un petit trait. Pour le I, une oblique et une verticale. E, un tout petit trait, un autre petit et hop là. Et une horizontale, verticale et une horizontale un peu plus longue que la première. O, horizontale, verticale, cette fois-ci on fait un genre de T et hop, on crochette. Et youp là. Pour le K, on commence par l'horizontale, courbe, crochette. Puis, hop là. Ça ressemble un petit peu au K en hiragana. Ki, deux parallèles un peu obliques. Hop, une oblique dans l'autre sens. Ça ressemble un petit peu au Ki en hiragana aussi. Ku, un petit trait comme ça. Hop, on crochette. Ke, ça ressemble un petit peu au Ku. Sauf que on le fait en 3 traits. Ko, c'est le début d'une boîte, en 2 traits. Sa, horizontale, tac, tac. Shi, 2 petits traits. Et en partant d'en bas, une courbe. Su, toc, ça ressemble un petit peu au Ku là, mais le petit trait est par là. C'est, on crochette et hop, ça ressemble un peu au C de hiragana. So, un petit trait et hop là, en partant bien du haut. Ta ressemble beaucoup au Ku. En fait, tout simplement, c'est un Ku auquel on rajoute un petit trait ici. Chi, un petit trait horizontal et wouh. Su ressemble beaucoup au So. Hop là. Parce qu'ici, on part du haut. So, vous vous souvenez, c'est ça. Attention à ne pas confondre avec le Shi qui est 2 traits mais on part d'en bas. Donc ici, l'oblique est un peu plus par là, alors que le tso est plus comme ça, et donc le tsu également. T, une horizontale un peu plus long, hop là. To, une verticale, et un petit trait par là.
À ne pas confondre avec le i. Là, une horizontale et hop là. Ni, c'est comme le kanji ni qui signifie deux, tout simplement deux traits. Nu, hop là. Et on allonge. Attention à ne pas confondre avec le ta. Dans le petit trait ici, ne s'avance pas par là. Né, alors là c'est toute une petite structure, mais il faut le connaître. No, c'est trop facile, un seul trait. Pa, deux traits. Vous voyez qu'ici, le premier trait, je l'ai fait légèrement plus court que le deuxième. Hi, un trait qui part vers le haut, et hop là. Hu, toc. Ça, c'est ce qu'on retrouve un petit peu partout, c'est le crocheté. Hey, un crochet aussi, mais pivoté. Ho, on fait un genre de T, mais on crochete. Puis deux petits traits. Ma, on fait un genre de hu aplati et un petit trait par là. À ne pas confondre avec le a. Mi, trois traits. Wow. Mu, ça fait un genre de 4. Un genre de 4. Mais c'est un no avec un trait. Mo, 3 horizontales avec la deuxième un peu plus longue. Et hop là, il y a une oblique, on crochete et un trait. Ça ressemble un peu au ya en hiragana. Yu, un petit trait et hop par là. Ne pas confondre avec ko. Ici, le trait dépasse, alors que ko, ça ne dépasse pas. Yo, c'est un ko avec un trait au milieu. Là, un horizontal, un autre plus long et on crochete. Li, on fait deux parallèles, mais c'est un peu plus long. Lu, là, c'est un peu en courbe, et là, c'est un tac comme ça. Et justement, le tac comme ça, comme je l'appelle, eh bien, c'est le lé. L'eau, c'est une boîte. Ouah, un petit trait, et wouh, le petit hu. Un petit trait, et on part bien en bas. Wouh. À ne pas confondre avec so qui partait d'en haut. Et vous voyez que là, c'est plus vers la verticale, alors que on est plus vers l'horizontale. Super facile, non? Eh bien, sachez que les mêmes règles de transformation de syllabes s'appliquent pour les katakana que pour les hiragana. Donc, vous vous souvenez, pour les hiragana, j'avais fait 3 parties. D'abord le syllabaire de base, ensuite transformé avec les petits traits et le rond, et ensuite transformé avec les petits ya, yu, yu. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ga, gi, gu, ge, go, za, ji, zu, ze, zo, da, ji, zu, de, do, ba, bi, bu, be, bo, pa, pi, pu, pe, po, kia, cha, cha, nya, hia, nya, ria, ku, chu, chu, nu, hu, nu, liu, kyo, sho, cho, nyo, hyo, nyo, ryo. Dans l'apprentissage du japonais, les katakana paraissent être ce qu'il y a de plus dur à comprendre parce que c'est sûr que partant d'une langue étrangère, lire les katakana et réussir dans son esprit à se dire « Ah, le mot d'origine c'était ça », ça paraît compliqué. Mais vous allez vite voir à force d'usage que quand vous êtes au Japon et que vous vous retrouvez face à un menu, par exemple dans un restaurant qui a des tendances italiennes ou françaises même, là vous vous dites « Ah, mais c'est trop bien parce que vous pouvez tout lire et tout comprendre même si vous n'avez pas le vocabulaire ». Trop bien! Vous allez voir les katakana, c'est trop bien. Il faut juste réussir à se dire qu'à chaque fois, il y a besoin de chaque syllabe pour pouvoir reformer les mots. Donc par exemple, pour un mot français comme croissant, c'est plein de sons qui n'existent pas en japonais. Le r de croix, oua, le son oua, et ensuite en, ne serait-ce que kr. En japonais, je vous le dis assez souvent, les voyelles muettes ne sont pas les mêmes qu'en français. Donc pour faire kr, comment vous faites ? Surtout ne pas prendre le même découpage de syllabes qu'en français. En français, on ferait croissant, genre 2 syllabes. En japonais, kurowasan, kurowasan. Kurowasan, ce n'est pas comme dans le manga Yakitate Japan, Monsieur Kurowa, kurowasan, mais bien croissant. Croissant, 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 croissant. Et oui, c'est assez compliqué, mais vous verrez à force d'usage, pour ça rien de mieux que l'exemple. Donc je vous ai déjà fait plein de vidéos d'exemples en katakana, notamment avec ma vidéo prononcer des mots anglais et japonais avec Pokémon, ou encore prononcer les titres d'anime manga, et dernièrement comment prononcer son prénom. D'ailleurs dans cette vidéo j'avais balayé déjà des dizaines de prénoms, et je vous avais dit laissez-moi en commentaire votre prénom si vous voulez que j'en fasse d'autres encore. S'il y a au moins 30 prénoms, je referai une vidéo. Et il se trouve qu'il y a 266 commentaires déjà. Oh, combien de vidéos je vais devoir faire pour balayer tous vos prénoms? En attendant, maîtrisez bien l'écriture katakana. Justement, c'est à vous de jouer. Comment prononce-t-on les katakana suivants?
Et maintenant avec la réponse. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Tsu, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Hu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ya, Yu, Yo, La, Ri, Ru, Re, Ro, Wa, Et voilà, vous êtes maintenant des masters en écriture de japonais pour les hiragana, les romaji et les katakana. Il ne reste plus que les kanji. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bye bye.